Je vais lire dans Luc, c'est Luc 15. Hein? Luc 15, vous pourrez lire à partir du verset 11. C'est la parabole des deux fils, ok, qu'on connaît plus, la parabole comment on appelle ça? Du fils prodigue. Mais ce qui m'interpelle, c'est que, voilà, on va lire à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Le verset sur lequel l'emphase sera mise ce soir, c'est le verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à la Suisse. Voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Bien, mes chers amis. Et puis il y a un autre texte, Acte 4. Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre jetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Bien. Nous sommes dans un Game of God, le 17e, par la grâce de Dieu. Et le but de Game of God, c'est de donner des règles pratiques, afin que chacun puisse réussir sa course. Et nous sommes dans une période, un Game of God qui arrive à un moment assez particulier dans le ministère, avec la nouvelle, etc., que vous avez tous vu dans le groupe. Et je peux imaginer les états des uns, d'âme des uns et des autres. Mais il n'en reste pas moins, il n'y a qu'une vérité. La vérité, c'est que ça vous pose à vous une question par rapport à votre marche. Et je veux aujourd'hui vous aider en vous expliquant quelque chose. Vous aider en vous expliquant quelque chose. Dans la parabole que l'on vient de lire ici, dans la parabole que l'on vient de lire avec les deux fils, j'ai déjà eu à l'expliquer avec la symbolique, le soleil levant, le soleil à son zénith, etc. Mais je ne voudrais pas aller là-bas. Je voudrais vraiment mettre les choses, vous parler de cœur à cœur, voilà, en n'utilisant pas trop la symbolique aujourd'hui. C'est un peu ça l'état d'esprit d'ailleurs du Game of God. Il y a là deux fils qui sont en présence de leur père, qui sont en train de servir, qui vivent avec leur père. Voilà. Et l'un des deux, le second, décide de partir. Il demande sa part d'héritage, il veut partir. Son père ne l'arrête pas. En tout cas, l'Écriture ne montre pas de cette manière. Le père partage, il lui prend sa part d'héritage et le lui remet, et il part. Et on sait très bien ce qui se passe, etc. On connaît l'histoire. Maintenant, de là où il est, loin de son père, face aux réalités qu'il a, parce que c'est quoi la première réalité? Quand il sort de son père, il a son héritage. Il a sa part
avec lui. Et il part. Et là où il va se mettre à dépenser sa part d'héritage. Et à un moment donné, sa part va fondre comme neige au soleil, et quelque chose va se présenter, une famine va se présenter. Pour une simple raison, c'est que, ayant puisé dans le crédit qu'il avait, désormais, vu qu'il n'y a pas de renouvellement, la famine se présente. Et quand la famine se présente, ce fils va se mettre au service de quelqu'un. Suivez-moi bien. Il va se mettre au service de quelqu'un en sachant qu'il était chez son père. Il en est sorti avec un statut, il était un fils. Il n'était pas un serviteur chez son père. Il avait un statut spécial. En sortant de chez son père, ce statut ne fonctionne plus puisqu'il est hors de la maison de son père. Ça ne marche que quand tu es dans la présence du père. Mais en sortant, il n'a plus ça. Mais il sort avec ce qu'on lui a donné. Et il y a des échanges dans la vie. Il y a des choses que tu dois traiter. Et pendant que ces choses qui viennent face à toi, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu les traites. C'est ton héritage qui gère cela. C'est cet héritage qui gère, qui règle. Et puis à un moment donné, ça se termine. Ça se termine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il ne peut pas non plus rester comme ça. Et pour le coup, il n'a pas encore dans l'idée ne lui est pas venue de retourner chez son père. Donc, il va se mettre au service de quelqu'un. En allant se mettre au service de quelqu'un, il va dans un cadre où il ne jouit plus des privilèges qu'il avait auprès de son père. Il ne jouit plus de la miséricorde qu'il avait auprès de son père. Il n'a plus tout ça. Là-bas, il est au rang des serviteurs. Pour le coup, il doit s'occuper des cochons. Et en s'occupant des cochons, bon, il voit qu'on ne le nourrit pas. Il se bat maintenant avec la nourriture des cochons. Donc, pour dire à quel niveau il est rendu. Ok? Expression que j'ai découverte à Châtellerault. On est rendu. Donc, maintenant, voyant cela, au début, il se dit il va se débattre. Mais petit à petit, quelque chose en lui commence à se révolter contre cette nouvelle réalité, cette nouvelle donne. Et il commence à repenser à l'époque où il était chez son père. Il commence à réaliser que, parce que là, il est traité en tant que serviteur. Mais non, il ne peut pas ne pas comparer comment est-ce que son père, en tant que patron, en tant que boss, traitait ses serviteurs. Et il voit que ce monsieur-là traite très mal ses serviteurs. Donc, il ne peut que... Maintenant, il se compare aux serviteurs chez son père. Il dit, mais les serviteurs de chez mon père, ils étaient bien. Ils étaient bien. Et là, il commence à se dire, ah, mon père. Salut à la Guyane, hein. Je ne sais pas si tu es en Martinique ou en Guyane, mais salutations aux îles en tout cas. Donc, il réalise que c'était pas si mal chez son père. Et là, il se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déconné. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Maintenant, il faut faire un retour à Canossa. Maintenant, il faut faire un retour en arrière. Et maintenant, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il faut qu'il aille demander pardon. Et pour le coup, il sait que ce qu'il a fait est tellement grave qu'il dit, je fais même une croix sur mon statut, c'est-à-dire que mon père ne fût-ce qu'un serviteur. Parce que sincèrement, ce que je vis ici, ce n'est pas possible.
Ok. Donc, de loin où il était, soudainement, il prend conscience. Une conscience qu'il n'avait pas quand il était proche. Maintenant, revenons à celui qui est resté proche, qu'il était déjà et qui est resté. Le fils aîné. On pourrait dire par rapport à son petit frère, eh ben, lui au moins c'était un fils bien, lui c'était un fils réglo, lui c'était un fils vraiment, etc. Mais son histoire va nous révéler que lui-même avait un problème. Et c'est de ça dont je voudrais parler. Depuis que j'ai commencé ce ministère, à l'époque encore avec le nom d'Egia, là en janvier on va avoir 18 ans, j'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens partir. Et j'ai aussi vu des gens rester pendant que d'autres partaient. Ce qui viennent de se passer cette année, sur cette partie de l'année, voilà, c'est pas nouveau. C'est des choses que j'ai vécues. Et quand ces choses sont arrivées, ceux qui sont partis maintenant étaient restés. Quand le fils ici est parti, l'aîné est resté. Maintenant, on découvre cet aîné qui, quand il entend de la musique, de la danse, il ne va pas directement vers son père. Il passe par les serviteurs. Déjà là, ça pose un problème. Déjà là, on se dit peut-être que la relation avec le papa n'est pas tant au beau fixe. Pourquoi passer par les serviteurs? Et quand il apprend ce qui se passe, il est en colère, il ne veut pas entrer dans une fête que son père a organisée. Il émet ses griefs, le papa quitte sa position, il descend vers lui, et il lui dit, mais toi, tu as toujours été avec moi. Pourquoi? Parce que le gars dit, tu tues le chevreau pour l'autre, moi, tu n'as jamais rien fait de tel. Je veux dire, tu tues le veau gras, moi, ne fût-ce qu'un chevreau pour que j'aille bouffer avec mes amis, jamais tu as fait ça pour moi. Et voici la grande révélation du papa. Mais toi, tu es toujours avec moi. Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Voilà de quoi je voudrais parler. Vous voyez, il y a un homme de Dieu qui est là. Et cet homme de Dieu traite avec deux réalités. Avec la foule, c'est-à-dire ceux qui sont au loin. Et il y a ceux qui sont, ce qu'on appelle la ceinture, les proches. Ce qu'on va appeler sa maison. Ses proches. Quand quelqu'un part de la foule, ça ne nous atteint pas. On se dit que bof. Mais quand quelqu'un de la ceinture bouge, les gens sont toujours scandalisés. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la vraie question qu'il faut se poser, poser à ceux qui sont les proches. Savez-vous pourquoi vous êtes des proches?